Mesdames, Messieurs, peuple congolais et chers membres de la tribu des Aquas, pourquoi j'en appelle ici aux Aquas? Parce que en Afrique, et notamment au Congo, Brazzaville, avant d'être intellectuel, cadre civil, politique et militaire, on est avant tout d'appartenance tribale. Donc, moi, je ne peux m'affranchir de la règle ou de cette réalité qui est déjà culturelle et politico-culturelle à l'échelle congolaise. Donc, je m'appelle Isidore Aya Tonga. Je suis né à Brazzaville et de parents 100% originaires de la tribu des Aquas, tribu située à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire à 600 km au nord de la capitale du Congo-Brazzaville, qui fut la capitale de la France-Afrique ou de la France libre, Brazzaville. Donc, nous sommes à Makwa. Makwa est à cheval sur l'équateur. On est à 2 pas d'entrée de la jungle. Makwa est à l'interface entre la savane et l'entrée de la jungle, c'est-à-dire du bassin pur du Congo, la forêt équatoriale dense. Donc j'ai vécu là-bas, de l'école primaire, au collège, au lycée, une partie du lycée, avant de terminer mon, mon classe de terminale à Pointe-Noire. Ce n'était pas parce qu'il manquait des classes de terminale à, à, à Makwa, mais ce fut une autre histoire. Et donc, je suis originaire de cette tribu-là. Et j'en appelle à cette tribu-là. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et comme l'histoire a toujours tendance à se répéter, je suis là dans l'obligation ou dans l'essentiel de léguer aux générations de ma tribu cette histoire qui essaie déjà de notre tribu, de la région de la Kivette, qui, après la chute des Sassou Nguesso, sera certainement désintégrée. Et nous aurons une région semi-autonome qui s'appellera la région de l'Équateur, dont la capitale sera Makwa. C'est inéluctable, c'est inévitable et obligatoire. Et donc, j'en appelle ici au Makwa pour les besoins historiques et du présent, puisque le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et dans cet état d'esprit, il faut que je puisse vous le, le signaler que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Et pourquoi? Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Qui ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Donc, vous avez par exemple pu voir ici dans l'histoire des peuples, des sociétés et des civilisations, et notamment celle de l'Occident en rapport avec le monde oriental, il arrive parfois des crises politiques, militaires et autres. Parfois on se dit non, il ne faut pas aller parce que pour l'histoire de ces peuples, ils se sont toujours fonctionné comme ça. Et ce qui reste, c'est de se passer au Congo-Brazzaville. Et donc, j'en appelle ici au Makwa, civil, politique et militaire, d'être du côté du peuple. Et pourquoi du côté du peuple? Parce que vous avez déjà un individu venu de votre tribu qui s'appelle le général Mokoko, qui a été élu par le peuple. Et majoritairement par le peuple du Sud Congo. À 37% par le peuple du Sud Congo. Par contre, les voix qu'il avait recueillies dans la partie septentrionale, c'est-à-dire du Nord Congo, n'ont jamais été comptabilisées. Donc il faut
aller voir du côté de l'IDC pour dire pourquoi l'IDC n'avait-il pas publié les voix de Mokoko dans la partie nord dont il est aussi originaire. Donc ça rentre dans les cas de l'histoire, parce qu'on ne peut pas falsifier l'histoire. L'histoire est là, c'est que Mokoko, les voix de 37% de Mokoko, 29 ou 30% de Mokoko élus, ce sont que des voix comptabilisées dans le sud, Congo, c'est-à-dire de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, 2 tiers de la population du Congo. Mais on n'a pas eu les chiffres de ce qui s'est passé à Mokoko dans la partie nord. Mais qui a bloqué? Mais qui était à la tête de l'IDC focal? Donc ce sont des responsabilités déjà citoyennes, politiques, historiques, que cette structure qu'on appelle l'IDC prendra ses responsabilités. Pourquoi n'a-t-elle pas publié ses résultats? Pourquoi l'a-t-elle empêché? Ce sont que, on ne va pas un dictateur, on n'organise pas une élection pour la perdre. Mais on le savait bien qu'on a fait une contre-élection et qui, dans cette dynamique, on devait rentrer dans cette dynamique jusqu'à mettre hors d'état de nuire Sassou Nguesso. Donc, vous avez tout compris. Donc, je ne veux pas m'appesantir sur cette histoire IDC focale et ces élections que nous les connaissions, que Mokoko, quand on parle de 29 ou 37%, c'était que les voix du Sud Congo, de Brazzaville à Pointe-Noire. 37%. Mais combien de fois ceux qui sont au nord? Donc, vous avez tout compris, ceux qui ont comploté, qui ont fait leur jeu de rôle, mais il faut savoir que l'histoire et le présent, c'est la composante du futur. Donc nous sommes là pour laisser quelque chose à cette humanité à l'échelle congolaise. Alors, pourquoi j'en appelle ici aux Makwa, civils, politiques et militaires, d'être du côté du peuple? Parce que le peuple, les régimes politiques passent, le peuple demeure. Le peuple a toujours raison parce qu'il est nombreux et qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc il faut toujours être du côté du peuple. Et au XXIe siècle, commençons avec les transformations majeures. Celui qui va encore être du côté de la tyrannie, il a perdu. Il faut aller plutôt du côté de la dynamique du peuple, c'est-à-dire de l'individu, du citoyen. Et si vous avez compris qu'est-ce que c'est déjà les citoyens et l'individu, vous êtes dans la dynamique des transformations majeures qui vont se passer à l'échelle déjà de notre pays, à l'échelle de la sous-région d'Afrique centrale, à l'échelle continentale, à l'échelle mondiale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vais ici vous donner les 5 raisons pour lesquelles vous devez, en tant que citoyen congolais originaire de ma tribu, des Akwa, Makwa, et donc vous devez être dans cette dynamique-là. La première raison d'être du côté du peuple, qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, dans cette dynamique, parce que quand on a vu quand même déjà le coup d'État constitutionnel, 95% de la population a dit non à ce coup d'État. Donc vous, Makwa, vous étiez dans cette dynamique qu'on a vu dans l'ensemble du pays, du nord au sud, de l'est. Il y a eu comme une dynamique arrivée en 2016. Il s'est passé une dynamique autour de Mokoko, puisque la mobilisation était totale. Imaginez-vous, ou rappelez-vous, ou souvenez-vous des présidentielles de 2002 qui, Sassou Nguesso, après son coup d'État sanglant Force Afrique de 97, avait organisé une transition politique flexible, étant d'éliminer les Congolais. Hein, oui, il a passé 5 ans d'élimination, on parlait déjà de 97 à 2002, plus de 400 000 morts. Donc, temps d'éliminer, d'envoyer d'autres en exil, acheter la conscience des faibles, après de les avoir emprisonnés ou empoisonnés et tout compagnie. C'était un bazar total. Sassou avait-il le bon autant de ça? Parce qu'il y a des côtés, les gens qui sont un peu énervés, ils disent non, mais c'est possible. Merci Sassou Nguesso, puisque tu nous laisses quelque chose de demain. C'est ça qui est le danger. Sassou Nguesso, après, il avait organisé les présidentielles de 2002 avec sa fameuse constitution du 20 janvier 2002.
et puis passer comme la lettre à la poste. Et arrivé en 2009, pareil. Mais il voulait remettre les mêmes pendules. Il a dit non, mais là, il est arrivé un ovni. Hein? Objet non identifié. On peut dire, on peut donner tout au Mokoko. Arrive là, le piège. Et ça se trouve que ça s'acharne contre Mokoko. Malgré même le coronavirus, malgré tout ça, il s'acharne. Mais lui, c'est que lui, son monde n'est plus de votre côté. Lui pense qu'à sauver sa peau. Et c'est un lâche qui utilise tous les moyens. Mais il ne sait pas qu'il est en train de mettre en danger. Pas le peuple congolais, mais c'est sien. Parce que nous avions beaucoup appris. Je ne suis que là, la voix des sans-voix, la voix de vous alerter. Et donc, vous avez compris. Et donc, Mokoko a empêché Sassou Nguesso de continuer à faire ça. De toutes les raisons pour lesquelles il s'est acharné contre lui. Et donc, il continue à faire. Mais on ne sait jamais. Parce qu'il peut arriver quelque chose d'imprévisible. On ne sait jamais. Nous préparons à ça. Et c'est dans cette première raison que je vous informe que Sassou Nguesso n'aime pas les Aquas. Il n'aime pas les Aquas. Je l'ai constaté moi-même. Dès que Sassou Nguesso a pris le pouvoir en 1997, après, d'abord en 1979, je n'étais là à Makwa, au collège, Edouard Mbeta. J'ai vu la dégradation. C'était comme un acharnement. Tout commençait à s'effondrer. C'est pas le pont de la Likwala Mosaka construit débuté en 1984 puis inauguré en 1985 par Ange Edouard Pongui pendant les premiers quinquennats, choses comme ça. Mais c'était pas ça. Bon, c'est pas à l'époque. Bon, à l'époque de Sassou Nguesso 1 était encore comme un ordinateur avec un programme ou un cerveau, avec au moins une âme et une conscience. C'est comme nos poules avec un peu d'électricité, voilà. Mais là, depuis Sassou Nguesso 2, 3, 97 à nos jours, non, il a su que subtiliser les Makwa pour les détruire. Donc Sassou Nguesso est venu détruire Makwa, il a détruit complètement Makwa. Il n'aime d'ailleurs pas sa propre région. Donc dans les tribus des Aquas, la majorité, les majorités, c'est nous, la tribu des Aquas. Puis les Kouyou de Marine Gwabi, de Yobi Opangu, et qui, entre eux, ils ont fait leur jeu contre Marine Gwabi. On connaît bien les conséquences avec les Congono. Bon, et les assassinats. Mais puis sa propre tribu, les Boshi, qui sont en danger. Je dis qu'ils sont en danger. Ils sont en danger, c'est que je vous donne d'autres raisons. Et puis il y a les Likuba, on peut ajouter un peu les Moy, bon, bref. Likuba de Bosaka, mais je vous dis sincèrement, ça ne même pas les nordistes. Parce que tous ceux qui sont tombés dans le nord, je ne veux pas vous dire, depuis la Likwala, passant par la Songa, la cuvette ouest, les plateaux, il y en a plein. Les collègues Churo, on ne sait pas où se trouve son corps et tout compagnie. Donc nous connaissons, donc on va parler en détail. Donc il y a un dérèglement politique et militaire dans le nord. Vous devez comprendre ça, que demain, vous, nous, à Makwa, on est des Kani. Donc les Kani vous disent des choses qui demain, vous pouvez dire, ah tiens, ah oui. Notre frère de la tribu, ou compatriote de la tribu, notre membre de la tribu l'avait dit, c'est un cerveau. Il est sorti du Congo, pas par la nage. En sortant du Congo, j'ai enseigné au lycée les sciences. Et j'en ai appris beaucoup. Et l'expérience de vie, ce n'est pas les diplômes ou la vie. Non, non, c'est l'expérience de vie. J'en ai agavé plein d'espérances de vie. Donc je suis presque pire Kani. Plus que ça, c'est un faux Kani. Un Kani ne tue pas. C'est sien. Un Kani n'est pas dans le comportement antisocial, criminogène, immoral et dissolu. Non, un Kani doit trouver toujours les justes équilibres. Donc, ça n'est pas un faux Kani. Il était venu là pour saccager non seulement les Makwa, les Kouyou, les Mboshi, puis les Kuba, donc toute la région. Mais n'oublions pas les nordistes, les Tékés, ils sont servis des Tékés, je vous dis sincèrement. Les Tékés, oh mon Dieu, depuis les Tékés à Lima,
je vous dis les Bangangoulou, et puis jusqu'au Bakubouya. Oh, c'est un musée de... Moi, je ne vous dis pas, depuis l'assassinat de Diawara, 73, jusqu'à 12, c'est un musée de Teke. Je vous dis sincèrement. C'est terrible. C'est une humiliation. Mais cette humiliation a des doubles conséquences parce que ceux qui ont été là ont été entraînés comme chez nous à Makwa, puisqu'on est entraîné avec les Yezissa et autres. On a eu des 10 fils de Makwa qui sont dit assassinés. Par exemple, Oxy Sukonga. Et n'oublions pas, Général Vuku qui l'a utilisé, après il l'a éliminé. On connaît bien pourquoi elle est là. Donc, il avait-il le monopole de ça? N'oublions pas les Kouyou, avec Maringwabi, avec ce qu'il a fait des Congolais et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. N'oublions pas au niveau des Lukuba qui ont l'adoption aussi de Mokoko. Et donc, tous ces équilibres de demain. Donc, il faut voir que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. N'allons pas au niveau des Teke. Ah oui, ça soit à créer le bazar là, il utilise sa mise de Teke. Sassou, son terrain de jeu, c'est les Teke. Son pouvoir aujourd'hui ne tient en grande partie que par les Teke. Et qu'ils s'amusent et qu'ils font ce qu'ils veulent. Et donc, vous avez compris ça. Maintenant, allons dans la partie sud. Sassou Nguesso a foutu le bazar dans le sud. Déjà après le coup d'État sanglant de 97, avec les opérations point, Mouébara, tout ça, dans tous les Nibolèques, c'est-à-dire Kouilou, Niari, Bouenjal et Alikoumou, avaient-ils le monopole de ça? Je ne sais pas ce que les autres pensent dans leur tête. Ce n'est pas qu'on dit que se passe là-bas dans le Nibolèque, mais ça se passe aussi sur les Aquas, c'est les Kouyou et tout compagnie. Donc les Bochis sont en danger. Et n'oublions pas ce qu'il a fait dans le pôle. Vous avez vu les dernières vidéos, on nous montre des drames. Comment après un hold-up électoral de 2016 et le 4 avril, ils s'en prennent des armes de notre pays pour aller attaquer à des populations sans merde. Et avait-il le monopole de ça? C'est des drames de demain. Donc, tout ma quoi, si demain, je vous informe que je ne suis pas éternel. Si demain, partagez et écoutez cette vidéo, si demain, et il y a des individus où un Makwa s'attaque au Boshi, est-ce que c'est en référence de ce qui s'est passé à Voko? Est-ce que c'est en référence de ce que les Boshi ont fait à Mokoko? Est-ce que, bon, en prenant le cas de Kouyou, est-ce que c'est en référence à ce que ça soit fait à Marine Gwabi? Est-ce que c'est en référence à ce que ça soit fait à Ikunguno? Donc, on ne sait pas. Venant de l'Étéké, c'est pareil. Et là, c'est le pire. Il les a humiliés, il les a utilisés, on ne sait pas. Même Jacques Okoko qui dit, même vous les Téké, vous voulez les pouvoirs. Les gens ont oublié ça. Ou dans le pool, Congo, Bomi, Marien Gwabi et tout compagnie. Non, ce qui s'assoit à faire dans le pool, avec ces opérations-là de terrorisme d'État, en fabriquant des toumis et autres. Donc, pour faire tout simple, si demain, vous, peuple de Makwa, ma tribu, essayez de compter du peuple, et si demain, vous avez un gars du Nord, que ce soit de la Likwala, qui est un Bomi Taba, ou autre qui s'attaque au Boshi, président de la République, ou un de la Songa, et qui s'attaque à Sassou Nguesso, au Boshi, ou de Kouyou, ou de Makwa, ou un gars de Makwa qui s'attaque au Boshi. Donc, vous restez là dans cette histoire-là, que l'histoire a toujours tendance à se répéter. Ils n'ont pas eu de monopole de ça. Et donc, si un Téké, parce que les Téké, c'est un groupe ethnique, parce que ça part depuis, les Téké, ça part depuis chez nous, à Makwa, qu'on appelle les Ngaré. Vous voyez, entre le lycée Salvador Chopana et le collège Édouard Ambetta, cette zone-là, c'est les Ngaré. Ngaré, c'est qui? En allant vers l'aéroport de Makwa. Ce sont des mélanges entre Téké et Makwa. On appelle Ngaré. Mais quand on est en Ibeti, hein, on descend vers toute la cuvette ouest. N'oublions pas les Tékalima, les Koukouya, les Bagangoulou, les Oumou, les Koumou, tout ça jusqu'à les Koumou, hein, le Nyari. Donc c'est réparti géographiquement, ça se trouve du Congo-Brazzaville au Gabon et au République du Congo. C'est la tribu la plus élargie du Congo, que ça c'est amusé d'eux. Mais allez voir, si un gars du poule, que ce soit les Larry Congo,
s'attaquent à Mboshi demain, en 2020, 2025, 2030, 2040, 2050, 2080, dans tous les trucs, vous allez faire quoi? Dites toujours que notre savant Ayatollah de la tribu avait déjà dit ne vous mêlez pas de cette affaire-là, parce que c'est une affaire qui s'est passée pendant Sassou Nguesso, depuis 1968 jusqu'à sa chute. Donc, si les autres tribus viennent régler des comptes, Omboshi, c'est eux. Si Omboshi aujourd'hui dit non, pour les besoins historiques, non pour les responsabilités de neutraliser Sassou Nguesso pour qu'on rentre dans un consensus et autres pour trouver des trucs. Oui, il est arrivé, c'était un individu qui a fait du mal, bien sûr. Mais si il s'est dit, il se protège, ils font le jeu. Mais non, ils sont que combien? Les chaînes nationales sont moins de 5% de la population. On est en train de parce qu'il y a la France-Afrique, mais on a compris la France-Afrique aussi dans la mer face à la situation d'il y a de notre pays, puis le coronavirus avec tout ce qui se passe dans toute l'Afrique francophone. Donc nous sommes en force dans les 99% des tribus congolaises qui sont en guet-apens contre les Mboshi. Donc les Mboshi sont en danger. Et d'autres ils disent non, même à la chute de Sassou Nguesso, vous aurez dans votre acte de naissance une cage qui aura votre tribu. Et même dans les passeports. Et même beaucoup de petits trucs. Donc pour savoir qui est. Si tu mens, si tu n'es pas Mboshi, tu auras des soucis. Il y aura des règles comme ça. Donc les gens s'y peuvent pas pour mettre en état de ce Mboshi. Donc c'est à nous de trouver des consensus au niveau de la transition, au niveau des choses, pour qu'on ne rentre pas dans cette tour. Parce que cette tribu Mboshi devient problématique déjà. Depuis les anthropologues congolaises ou congolais et tout même autres qui parlaient que l'intégration de Mboshi au Congo-Brazzaville risquera d'avoir des problèmes. Ah oui, parce qu'il y a des problèmes de colonisation. Et nous sommes en pleine colonisation. Quand tout le pays est dans la merde, qu'il y a des bonnes écoles, primaires, collèges et autres choses autour de la tribu Mboshi, donc ça devient un souci. Alors que tous les Mboshi venaient étudier où? À Makwa. On est d'accord? Donc, il faut retenir que dans cette problématique qui va être déjà du futur, puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qui en union, donc les Mboshi risquent d'avoir des soucis avec toutes les tribus du Congo. Ça ne tient pas compte des relations sociales, familiales, amoureuses. Non, on peut tout à fait avoir une femme Mboshi et autres, et à côté aller foutre des bazars en Mboshi, ce que ça se fait. Il peut tout à fait avoir une maîtresse ou autre Makwa et aller foutre les bazars au Makwa, ce qu'il a fait. Et d'autres, c'est tout à fait, ça n'a rien à voir avec les relations personnelles ou sociales autres. La politique n'a rien à voir avec ça. Sinon, Sassou, c'était un humain, c'était un Congolais, et pourquoi foutre les bazars à ses propres semblables de son pays? Donc il faut déjà distinguer ça, ne pas dire ah oui, parce que mon frère, c'était pas. Non, ne rester ni naïf, ni passif, et laissons des détails, et placer la raison au-dessus des émotions, et la raison au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis, moi, ma liberté de conscience. Mesdames et messieurs, la deuxième raison, c'est que ce que ça soit fait dans le pôle et dans le sud risque de revenir. Ce que nous définissons en termes de neurosciences qu'on appelle la psychanalyse. Il y a un moment que nous parlons, il y a des gens au sein des familles, qui soient du nord au sud, ils donnent au niveau des familles. Il dit non, si tu vois Mboshi, Mboshi c'est danger, Mboshi. Et donc, on ne sait pas, ces gens-là, demain, devenant, ces jeunes-là, devenant un jour président de la République, ça n'avait pas le monopole de ça. Étant donné qu'il y a pour avoir une coalition de tous les groupes ethniques contre les Mboshi au Congo. Donc j'en informe aussi la France-Afrique qu'il doit trouver une situation qu'il faut les mettre qui sont hors d'état de nous aujourd'hui. Et pourquoi on trouve une transition consensuelle pour repenser ceux-là, pour mettre les régions semi-autonomes où les tribus comme les Mboshi vont avoir une tribu semi-autonome. S'ils sont capables de gérer leurs tribus, ils seront en observation nationale et pendant des années, puisqu'on va voir comment les Mboshi sont. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses pour la préserver, parce que là, c'est une histoire déjà post-coloniale, parce que les Mboshi sont arrivés quand même au Congo sous Militari et sous les règnes de Napoléon III. On était à la moitié du 19e siècle. Donc, ils ont commencé à coloniser, bien sûr. Bon, ouais, tous les Mboshi ne sont pas aussi, oui, c'est des Noirs, c'est des Africains, oui, pour nous, c'est ça. Mais
le problème se pose à ces termes de responsabilité par association ou par appartenance, parce que nous n'avons pas encore franchi ces barrières de la citoyenneté et autres. Donc, le problème va se poser. Moi, je peux, pour moi, comprendre, mais il faut aller voir dans les médias sociaux de ceux qui sont dans l'ombre, qui attendent au moment venu pour agir, pour les punir aussi, comme ils l'ont fait aux autres. Donc, il faut que vous preniez cette alerte en ligne de compte, parce que là, ce qui s'assoit fait dans le pool, on allait, parce que quand vous voyez ce qu'ils ont fait dans le pool, après le coup d'État constitutionnel et le hold-up électoral, c'est jamais vu. C'est pas possible qu'ils ont fait ça. Moi qui a une âme et une conscience, j'ai dit non, mais c'est pas possible, c'est même révoltant. Et donc, par conséquent, on sait même des Makois, des Kouyou et de tous les autres, il y a d'autres. Non, 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 non. S'il y a un Larry ou Congo qui s'acharne contre un boucher, et qui est dans la cuvette, qui seront peut-être des régions séparées, qui est la région des Aquas, l'Équateur, ou la région de Kouyou, ou les Kouba, ou même des Teke, autres, il dit non, 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 c'est là à faire. Ne s'occupe pas. Ah oui, mais vous avez dit non, vous ne voulez pas venir nous aider. Souvenez-vous de 1968 à 2020 et jusqu'à la chute des Assauts, ce qu'il a fait. Nous n'est pas là-bas. On ne connaît pas. C'est ça. C'est la réalité demain. Donc il faut savoir ça qu'il là. On ne s'en mêle pas. On peut pleurer, hein, voilà. Vous avez fait ça, c'est les karmas de ce que vous avez fait historiquement. Donc attention. Peuple des Aquas, nous sommes un peuple libre et éduqué. Le colon français ne nous a pas construit cette ville du Nord, qui fut l'unique ville du Nord, avec tout ce qui était des soldats de la société et de la civilisation. Nous étions là. Tous ces gars du Nord là venaient étudier chez nous, du collège, lycée, jusqu'à avoir leur bac chez nous, les séminaires et autres. Donc c'est la troisième raison, c'est que tous ces gars de Sassou Nguesso là, que vous voyez les Sassou Nguesso là, Jean-Claude Gakoso, c'est un séminariste, non? À Makwa. Vous connaissez là le séminaire? Il était là. Mais c'est le premier à conspirer contre les Aquas, puisqu'il a dit, ah tiens, si on libère mon coco, on perd le pouvoir. Alors qu'il a été nourri à haute, les séminaires, ils n'avaient pas cherché la nourriture hors Makwa, hein. On avait tout. On a du poisson, on a la viande, on a les maniocs, on a tout à Makwa, à l'Équateur. On avait tout, on a tout. On Makwa, c'était une production. On vendait et parfois il y avait tellement l'excès de production à Makwa, hein, de tout, les mangues, les maniocs, tout. Ils ont bien mangé là. Et c'est les Jean-Claude Gakoso qui sont les premiers contre les Aquas, bien qu'ils ont disé avec les pouvoirs, les ont merdé. Et donc les autres dans les officines, même tribales, il dit à un moment venu, on réglera les comptes. Donc je suis là pour vous alerter, vous les bochis. Donc ce n'est pas une histoire que non, là, je vous dis, depuis 2016 déjà, il y a eu dérèglement politique et militaire. Donc, ne parlez plus du Nord, parce qu'au commissariat et Mokoko, ils sont là, ils restent leur vie, on a venu les chercher leur... Non, non, ces gens, ils étaient libres. Donc, les gens libres, il faut vraiment avoir l'esprit de synthèse. Donc, vous avez tout compris. Et donc, pour les Makwa, oui, tous ceux qui sont venus là, Makwa Penda, oui, elle est maintenant dans les ténèbres. Et au règne, Ayessa, qui a humilié, souillé l'honneur et la dignité d'une tribu. Mais pour combien de temps encore? Lui-même, il est perdu. Il n'est plus qu'une coquille vide. Il fait les petits trucs autres. Non, non, devant les jeunes, les petits enfants, les petits cousins, ils s'en moquent. Contre les jeunes, les petits trucs qui se moquent d'un vieux ou autre. Donc là, ça veut dire qu'il n'est plus crédible. Il n'est plus, non, au village. On voyait un vieux, on se moquait au village. À Makwa, ah oui, j'ai été vraiment le pire de Makwa. Hein. Moi, j'ai vécu au village, j'ai fait le village. Hein. Au collège, là, tous les environnements de Makwa, j'étais là. Hein. Que vous allez jusqu'à Montbili, Yengo là-bas, oui. Que vous allez jusqu'à Paboziaka, au Wando, que ce soit à Tekou, au Dja, et que ce soit à Bela ou à Mboli, j'étais là-bas. Mboli, je partais là-bas au moins une fois par semaine. Hein. Hein, 2 fois, 3 fois par semaine, hein. Je connais bien les chemins. Hein. Ah oui, donc,
Ah ben oui, 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 oui. Donc, on sait bien. La quatrième raison, c'est qu'il faut s'affranchir déjà de Firmin Ayessa. Parce qu'il devient le problème. C'est lui qui a souillé l'image de Zakwa. Donc, il est dans l'angle mort. Il est là pour des coups bas et coups tordus. Il est maintenant entraîné, conditionné et sous emprise même de Sassou Nguesso, qui s'est amusé de lui sur tous les plans. Donc, quand on vous vide de votre liberté et dignité, vous êtes plus humain. On vous enlève la part d'humanité. Donc, ayez ça. Donc, ce n'est plus là. Mais c'est notre esprit. C'est quand même un esprit intelligent. Mais on peut le transformer. Mais c'est à lui de prendre ses responsabilités et de comprendre que oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On peut se transformer puisqu'il a dit à la génétique de Makwa. Il est intelligent comme le Makwa. Hein? Il est déjà intelligent. Ce n'est pas les autres Makwa qui sont introduits et autres. Non, non. Un Makwa dit et libre est toujours intelligent. Parce que c'est génétiquement programmé. Nous sommes programmés intelligents. Makwa. Si ce pouvoir-là était qu'on depuis Marangwabi. Ce sont les Makwa qui avaient conseillé Marangwabi qui attention à Sassou Nguesso. Il n'a pas tenu compte et il en a eu pour sa dose. Arrivé Yobi Opango, en 78, il y a des agents qui travaillaient pour Marangwabi et pour Yobi Opango. Il avait dit aussi que attention à Sassou Nguesso. Ils n'ont pas compris. Et depuis là, voilà. Et Sassou Nguesso a repris ça. Maintenant, on commence à attaquer et éliminer les Aquas un à un. En commençant par Oxysu Konga et on passe sur ça. Donc, vous avez compris, hein. Moi, je vous dis les vérités, hein. Moi, je vous dis la vérité. Je ne veux pas dire de choses pour ne pas vous effrayer. Donc, Sassou doit partir. Et vous avez compris. La cinquième et dernière raison, c'est que nous devons rester dans le sens de la mémoire. Parce que l'espoir, c'est dans la mémoire, c'est construit. Et dans cette mémoire, nous devons suivre l'évolution de ça. Donc tout ce qui est aujourd'hui, comme l'avait dit Denis Christian Sassou Nguesso, il est là, il le connaît. Il me l'a dit en 2014. Quand il a voulu m'envoyer par les réseaux, il dit, je ne sais pas, Denis Christian Sassou Nguesso sort comme ça, il vient être ami. Je dis, bon, on partage tout. Au moment la connaissance, c'est un humain, c'est un Africain, c'est un autre, bon, on reste là. Moi, j'en profitais ça pour élever le niveau de raisonnement à cet individu, de porter les savoirs, les connaissances et autres. Mais bien sûr qu'il est à l'apogée, au moment qu'il sort, au moment qu'il se soit tombé, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, ils vont dire, ah oui, mon frère, mon ami, oui, tu avais raison. Il vient me dire, Aya, tu prends, je t'envoie un chauffeur avec nos grosses enveloppes, et tu es où? Donne-moi l'adresse, sinon on va te faire foutre. Et à moment là, il rentre dans cette démonstration d'arrogance de son pouvoir qui dit, vous les Makwa, vous n'aurez jamais de poste de responsabilité haut élevé. Vous n'aurez que les postes subalternes. Et si vous avez des petits postes, mais vous serez toujours sous le contrôle de nous. Bon, j'ai compris. Ah, tiens, en 2014. Donc, par conséquent, tout ce qui se dit Makwa, qui sert encore chaque jour, vous êtes que des esclaves et des indigènes. On est d'accord? Puisqu'il a dit. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Bouillat a dit, bon, ben, tout ce qui est de l'économie au Congo est sous notre contrôle. Il a dit. Donc, vous êtes là dans un système qui vous servez comme des indigènes, des esclaves. Moi, je ne suis pas un esclave. J'ai pas une génétique des esclaves. Je ne peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. Et donc, vous, Makwa, vous devez prendre cette responsabilité historique de se regrouper autour des esprits du nord, du sud, de l'est à l'ouest, que vous avez un président qui a été élu dans votre tribu. C'est à vous, civils, politiques, militaires, de se structurer, de s'organiser avec d'autres réseaux et mettre ces choses hors d'état de nuit. Ce n'est pas le pays. Le but est de dire que nous sommes quand même, on a encore cette réalité géopolitique nord-sud et qui a encore ces réalités culturelles. Comment les transformer pour ne pas qu'il y ait mort d'homme, ni chasse à l'homme et encore moins des contentieux historiques à régler, puisque ces contentieux historiques, si nous ne les réglons pas maintenant, demain, bon, il y aura d'autres drames parce qu'au vu des problématiques écologiques, et je vous ai déjà dit que dans le futur, hein, d'ici à la fin du siècle, aucune condition socio-environnementale, économique et humaine ne sera plus stable, puisque nous allons rentrer dans la permanence de l'état de crise socio-environnementale, c'est-à-dire des problématiques qui sont liées à la prolifération des virus, des bactéries,
de la pénurie des ressources. Donc tout ça va te perturber. Il faut voir mes articles. Quand j'avais écrit un article sur l'Utopia, en 2015. Et cet article a été celui qui a retenu ça, c'est Alexis Miayoukou, l'ancien conseiller économique euh, du défunt André Milongo, un premier ministre, paix à son âme. Et lui, il a dit non, mais Utopia, Utopia. Et même Magloire Domba, il a dit oui, avec ton site là, Congo Objectif, ton blog Congo Objectif 2050. Donc ils étaient là dans une dynamique. Donc la matière grise, quand ils sont parfois en extase et même en honte, mais d'autres ils créent des situations de jalousie autres. Mais nous, on est dans l'esprit du partage du savoir et de la connaissance. J'avais écrit dans l'Utopia qu'avec la pénurie des ressources naturelles, avec les enjeux climatiques, avec tout ce qui est les démographies, avec l'économie de marché infinie, avec tous ces indicateurs, tous ces paramètres-là, aucune condition humaine ne sera plus stable. Donc nous rentrerons dans la permanence des états de crise. Et donc il faut monter, par exemple, dans ces permanences, des régimes ou des études qui seront violentes et autres, ben, avec des problèmes mélangés avec notre histoire, de notre peuple. Et ce qui va se passer au Congo, on peut se trouver des coalitions où les gens vont s'acharner clairement contre une tribu, parce que je vous dis, Boshi, si vous ne prenez pas la responsabilité de dégager Sassou Nguesso, je vous informe qu'il y aura certainement à la fin de Sassou Nguesso, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, une coalition contre les Boshi. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est les raisons pour lesquelles Nyanga Bola, même Dabira, avait en partie raison. Parce que vous avez sémé ce que vous avez. Oui, vous allez s'aimer ce que vous avez. Récolter ce que vous avez sémé. Qui sème le vent récolte la tempête. Donc c'est à vous d'éviter ça et maintenant. Si vous n'évitez pas ça, bon ben, vous avez perdu. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité historique. Cette responsabilité historique doit commencer et maintenant que nous, Boshi, on n'est pas comme ça c'est du passé, nous sommes dans la nation congolaise, nous sommes intégrés dans la nation congolaise, nous devons mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit pour qu'on rentre dans une dynamique transitoire, c'est-à-dire dans un consensus, c'est-à-dire une transition politique consensuelle, pacifique et autre, que nous allons mettre tout à plat dans le sens de la responsabilité, ni chasse à l'homme, ni mort d'homme et autres. En intégrant nos enjeux déjà nationaux et aussi périphériques, c'est-à-dire de la sous-région du bassin du Congo. N'oublions pas, avec notre gros poisson qui s'appelle la France-Afrique. Donc tout l'enjeu de trouver les équilibres pour avancer comme la vie habituelle, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mais au-delà, non, je ne pourrais pas gérer la psychanalyse, le passé des uns et des autres, parce que même Hitler, à la sortie de la Première Guerre mondiale, en 1918, était sorti qu'un caporal-chef. Il n'avait pas accepté l'humiliation que la France avait fait pendant la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, il s'est structuré, il avait déjà ça dans sa tête, et un esprit taré, hein, bloqué, et il attendait qu'au moment venu, je vais punir la France. Vous avez vu en 1940 l'humiliation de la France. Et donc, nous avions aussi des individus au sein de la population qui ont dit non, même à Makwa, j'en les connais. Ils ont dit, un jour au bonheur, on va plier les bouchers. Même à Wando, les Kouyou, un jour au bonheur, on va plier les bouchers. Même les Teke, les gars même dans la Likwala. Et je ne vous dis pas dans le sud Congo, je ne veux pas en mélanger. Hein. Là-bas aussi, c'est pareil. Donc, on est à 50-50. 50% dans le nord qui souhaitent plier les bouchers, les sassous. Et 50% dans le nord. Donc, l'unité nationale est déjà là. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On ne va pas se laisser faire comme ça. Donc c'est à Omboshi de prendre les responsabilités, de dégager sa solution. Pour moi, je fais l'appel à ma tribu. Prenez votre responsabilité d'être du côté du peuple pour des raisons précitées. Je vous remercie.